Bonsoir les amis, c'est l'heure de notre histoire. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Roblard. Alors installe-toi confortablement et attrape ton doudou préféré, car nous allons commencer. L'histoire de ce soir s'intitule « Roblard apprend à voler ». Roblard le renard se promenait dans la forêt, reniflant ici et là. Soudain, il leva les yeux et vit un oiseau voler joyeusement dans le ciel. Une idée brillante lui traversa l'esprit. « Si je pouvais voler, je pourrais attraper plein d'oiseaux pour mon déjeuner, » pensa-t-il tout haut, avec un sourire rusé. Il se mit alors à réfléchir. Comment pourrait-il voler comme un oiseau ? Après un moment, il trouva une solution. Fabriquer des ailes. Roblard chercha des branches et des feuilles. Il les attacha ensemble avec des laines et fit 2 grandes ailes. Très fier de lui, il les fixa à ses bras. « Ça va marcher, j'en suis sûr !» se dit-il. Il grimpa sur une haute branche d'un grand arbre. En haut, il regarda en bas, prit une grande respiration et sauta. Les premières secondes furent magiques. Il volait, vraiment, mais très vite, ses bras se fatiguèrent. « Oh là là, c'est plus dur que je le pensais !» Roblard commença à perdre de l'altitude. Il battait des ailes comme un fou, mais rien n'y fait. Il tomba en douceur dans un buisson d'épines. « Aïe, 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 ce n'est pas encore ça !» grogna-t-il en se relevant, couvert d'épines. Mais Roblard n'était pas du genre à abandonner. Il avait encore plein d'idées en tête. Roblard n'était pas découragé par son premier essai. « Je vais y arriver !» se dit-il en frottant les pattes. Cette fois-ci, il prit plus de temps pour fabriquer ses ailes. Il trouva des branches plus solides et des feuilles plus larges. Après avoir travaillé dur, il attacha ses nouvelles ailes à ses bras. « Regarde-moi ces ailes, je vais voler comme un aigle !» se dit-il, tout fier. Il grimpa encore une fois sur une branche haute. « Cette fois, c'est la bonne !» murmura-t-il. Il sauta avec confiance. Ses ailes battaient l'air pendant quelques instants. Il vola vraiment. Ses ailes claquaient dans le vent et il riait de joie. Mais très vite, ses bras commencèrent à se fatiguer. Les ailes étaient lourdes et difficiles à contrôler. « Oh non, pas encore !» s'écria-t-il, ses bras devenant mous comme des spaghettis. Roblard descendit en spirale. Essayant désespérément de battre des ailes, il atterrit directement dans un buisson plein d'épines encore une fois. « Aïe, pourquoi y a-t-il toujours des épines ?» grogna-t-il en se secouant pour se débarrasser des feuilles et des branches collées à sa fourrure. Les oiseaux perchés sur une branche le regardèrent, intrigués. Roblard les regarda, tout ébouriffé. Il leur dit « Vous croyez que c'est drôle, hein ? Attendez voir mon prochain plan !» Roblard se leva déterminé. Il savait qu'il n'était pas encore au bout de ses idées. Roblard, toujours plein d'idées, réfléchit à une nouvelle façon de voler. « Les ailes, ce n'est pas pour moi.
Mais un ballon, ça pourrait marcher, dit-il en tapant dans ses pattes. Il chercha un vieux tissu et de la ficelle. Après un long moment de bricolage, il avait fabriqué un gros ballon. Il le remplit d'air chaud et attacha une corde solide à son corps. « C'est parti pour le vol !» s'exclama Roublard tout excité. Le ballon s'éleva doucement, emportant Roublard dans les airs, admirant la forêt en dessous. « Je vole! Regardez-moi les oiseaux !» cria-t-il. Mais le vent souffla et le ballon dériva vers les arbres. « Oh! Oh, attention !» s'écria Roublard en essayant de diriger son ballon. Trop tard, le ballon heurta à une branche pointue et explosa avec un grand « pouf !» Roublard retomba, cette fois-ci dans une mare boueuse. Splosh! Fit une boue éclaboussante partout. Roublard, couvert de boue, se releva en grognant. « Berg! La boue, ce n'est vraiment pas mon truc !» dit-il en secouant la tête. Les oiseaux perchés sur une branche riaient et se moquaient de Roublard. Roublard les regarda en plissant les yeux. « Très drôle, les oiseaux! Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. » Roublard, déterminé et boueux, retourna à son repère. Il était prêt à essayer une nouvelle idée encore plus folle. Roublard, plein de boue, mais toujours plein d'idées, décida de fabriquer quelque chose de vraiment spécial cette fois-ci. Un moteur avec des hélices. « Ça, c'est ce qu'il me faut », dit-il en sautillant. Il rassembla des bâtons et même quelques vieilles boîtes qu'il trouva dans la forêt. Après beaucoup de travail et quelques erreurs rigolotes, il attacha à un moteur avec des hélices à son dos. « Maintenant, je vais vraiment voler comme un champion !» s'écria-t-il. Il enfila les lunettes pour protéger ses yeux et appuya sur le bouton de démarrage. Le moteur fit un bruit. Vroom! Roublard s'éleva dans les airs à toute vitesse, zigzagant entre les arbres. « Waouh! Ça marche !» cria-t-il, le vent soufflant dans sa fourrure. Mais le moteur était trop puissant. Roublard ne pouvait pas le contrôler. « Oh non! Comment on arrête ce truc ?» cria-t-il, affolé. Il tourna en spirale, frôlant les arbres et les feuilles incapables de s'arrêter. Soudain, il fonça droit dans un arbre et heurta une branche. Boum! Roublard tomba au sol. Tout étourdi, en se relevant, il vit un petit oiseau au sol. Tout étourdi aussi. « Oh non! J'ai blessé un oiseau !» dit-il paniqué. L'oiseau pleurait doucement, une aile froissée. Roublard se sentit mal et oublia sa propre douleur. « Ne t'inquiète pas, petit oiseau, je vais t'aider !» dit-il gentiment. Il prit des feuilles douces et les attacha autour de l'aile de l'oiseau comme un bandage. « Voilà, ça devrait aller mieux !» Il remit l'oiseau sur une branche basse, où il serait en sécurité. Roublard, assis par terre, se gratta la tête. « Peut-être que voler, ce n'est pas si facile après tout. » Roublard regarda l'oiseau blessé et sentit son cœur se serrer. « Désolé, petit oiseau, je ne voulais pas te faire du mal, » dit-il doucement. L'oiseau le regarda avec de grands yeux tristes, mais il ne semblait pas trop en colère. « Ne t'inquiète pas, je vais te soigner, » dit Roublard avec un sourire. Il chercha des feuilles douces et un peu de mousse pour faire un petit bandage. « Tiens,
ça ne fera pas mal, dit Roublard en attachant doucement les feuilles autour de l'aile de l'oiseau. L'oiseau était reconnaissant envers Roublard de ne pas l'avoir mangé et au contraire de l'avoir soigné. « Eh bien, ce n'est pas exactement ce que j'avais prévu, » dit Roublard en s'asseyant par terre. Il se frotta la tête, pensant à toutes les tentatives ratées. Soudain, un écureuil curieux s'approcha. « Hé, Roublard, qu'est-ce que tu fais là ?» demanda l'écureuil. « J'essayais de voler, mais j'ai fini par blesser cet oiseau, » répondit Roublard tristement. L'écureuil éclata de rire. « Toi, voler ? Tu es bien un renard plein d'idées folles. » Roublard sourit. « Oui, peut-être, mais je ne peux pas m'empêcher d'essayer. » L'écureuil tapa dans ses pattes. « Ne t'inquiète pas, Roublard. Tu trouveras bien une idée qui marche un jour. En attendant, tu as fait une bonne action en aidant cet oiseau. » Roublard regarda l'oiseau endormi et sourit. « Oui, et peut-être que ce n'est pas si mal. » Roublard, après avoir aidé l'oiseau, décida de tenter une dernière idée folle. « Cette fois, ça va marcher, » dit-il plein d'espoir. Il rassembla des morceaux de bois, de laine et même un vieux cerf-volant qu'il trouva accroché à un arbre. Après beaucoup de bricolage, il se fabriqua une combinaison complète avec des ailes, un casque et même une queue volante. « C'est ma meilleure invention !» s'exclama-t-il en filant sa combinaison. Les oiseaux et l'écureuil le regardèrent avec curiosité. Roublard grimpa sur la plus haute colline de la forêt. « Cette fois, je vais vraiment voler !» dit-il déterminé. Il prit une grande respiration et sauta. « Ouais !» Il vola vraiment. Les ailes battaient l'air et il glissait doucement. Mais soudain, un vent fort souffla et le fit tourner en spirale. « Oh non, pas encore !» s'écria-t-il et perdit le contrôle et tourbillonna vers le sol. Roublard atterrit dans une montagne de feuilles mortes avec un grand floup. Les feuilles volèrent partout, le recouvrèrent complètement. Les oiseaux et l'écureuil s'éclatèrent de rire. Roublard émergea des feuilles tout ébouriffé, mais en riant aussi. « Eh ben, ce n'était pas exactement ce que j'avais prévu, » dit-il en se secouant. L'écureuil s'approcha en riant. « Tu es vraiment plein de surprises, Roublard. » Roublard sourit. « Peut-être que voler ce n'est pas pour moi, mais au moins j'ai bien rigolé. » Les oiseaux s'envolèrent joyeusement autour de lui, et Roublard les regarda avec un sourire. « Peut-être que je n'ai pas besoin de voler pour être heureux. » Et c'est ainsi que Roublard, plein d'idées folles, devint ami avec les oiseaux et l'écureuil, riant de ses aventures dans la forêt. Et voilà les amis, j'espère que cette histoire elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain soir pour une nouvelle aventure. Bonne nuit, à bientôt.